Bonjour à toutes et à tous les lions, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous apporter vos prévisions automnales. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. Donc aujourd'hui, cette guidance va couvrir les 3 prochains mois. On va aller voir quelles sont les informations que les guides ont à vous transmettre aujourd'hui. Donc si vous êtes lion ou ascendant lion, cette guidance vous concerne. Et si votre signe principal est le lion, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre signe ascendant pour obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Je le répète, mais ces guidances sont toujours des guidances générales, en tout cas les guidances de YouTube, ce qui me semble tout à fait normal. Donc elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, prenez surtout les informations qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie avec un peu plus de confiance, un peu plus de sérénité et de clarté. Qu'est-ce que je voulais dire de plus par rapport à ça? Je crois que j'ai fait le tour. Et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à cette chaîne si vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir les dernières notifications dès qu'une vidéo est disponible sur ma chaîne. Allez, c'est parti. On démarre le tirage pour les lions. Extraordinaire, je n'ai pas fait exprès, mais vous êtes là. Les lions, c'est parti. Avec l'oracle G, quelles sont les énergies de l'automne pour le signe du lion et ascendant lion? Donc les personnes de YouTube qui consultent cette vidéo. La carte du feu, très bien, on est bien connecté à votre élément ici. Donc la carte du feu, c'est vrai que je le répète régulièrement, mais c'est une carte qui invite au tri, à nettoyer, à faire du ménage chez soi de manière concrète pour que les énergies circulent, mais aussi à faire du ménage de manière abstraite et métaphorique au niveau de vos émotions, au niveau de votre routine, de vos habitudes. Peut-être que vous allez changer cet automne, les lions, de manière de fonctionner, de manière de voir les choses, de voir le monde. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses que vous allez laisser derrière vous pour laisser place à du neuf, à quelque chose de propre, quelque chose d'étincelant. Pour moi, la carte du feu, ça me parle de passion, ça me parle d'évasion aussi, l'envie de créer, l'envie de faire des projets, d'avancer, que ce soit seul, que ce soit avec des amis, avec la famille ou en couple. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à trier pour que vous puissiez retrouver votre stabilité dans l'énergie du 4, les lions. D'accord? Parfois, un nettoyage s'impose pour pouvoir simplement y voir plus clair, sortir du flou, sortir de la confusion. Donc après ce moment de tri, après ce moment de prise de recul, de prise de distance, vous avez ce feu intérieur qui va jaillir, d'accord, qui va rayonner à nouveau. Donc vous êtes dans une dynamique qui est rayonnante. Voilà, pour moi on est dans une énergie aussi qui rassemble avec le feu, donc on peut avoir des lions qui vont se reconnecter à leur environnement social, qui vont voir peut-être un peu plus de personnes, qui vont faire de nouvelles rencontres amicales. Vous êtes dans une énergie créatrice. D'accord, peut-être que vous allez monter un projet professionnel, pas mal de choses qui commencent à prendre forme, les lions. Donc vous êtes dans une très belle dynamique ici, vous êtes associé à votre élément. Allez, pour les lions de YouTube, carte de l'homme. Alors, on peut avoir le retour d'une passion, les lions. L'homme représente, comme son nom l'indique, une personne de sexe masculin, mais ça peut représenter une femme dynamique, une femme qui va avoir une énergie plus masculine et une énergie yang, donc quelqu'un d'entreprenant, quelqu'un qui avance, qui a des projets, qui peut être tout feu tout flamme parfois aussi. Hein. Donc là, je pense que vous avez, les lions, certaines choses à régler, soit avec un partenaire de vie, soit avec un ami, soit avec un collègue professionnel, soit avec la famille. En tout cas, ici, ça implique un homme ou bien une énergie yang, donc je le répète, une énergie masculine. Je pense que grâce à ce tri, grâce à cette réévaluation des choses, grâce peut-être à une communication, une prise de recul, vous allez pouvoir raviver une certaine énergie positive avec cet homme, avec cette personne. Ici, on me montre un homme brun, pour certains lions, bien sûr, ou une femme brune. En tout cas, il y a quelque chose qui va être ravivé en termes de sentiments, en termes d'émotions, comme si vous alliez prendre aussi goût à la vie, retrouver goût à certaines choses que vous avez peut-être délaissées à un moment donné. C'est vraiment ce retour à la créativité. Carte de l'homme, je vous l'ai montré, je ne sais plus. Voilà, donc ici, on a vraiment ce retour au dynamisme, avec peut-être une relation sentimentale qui va un petit peu s'enflammer ici. Alors après les lions, quand je regarde la carte du feu aussi, parce qu'on n'a pas que du positif, hein. Le feu c'est quelque chose qui brûle, c'est quelque chose qui peut être difficilement maîtrisé, donc là c'est aussi de faire attention à vos émotions, d'accord, à la manière dont vous allez
réagir, la manière dont vous allez vous exprimer, peut-être d'être un peu plus souple par rapport à certains points de vue, d'accord? Ne brûlez pas les autres, ne vous brûlez pas vous-même. Essayez parfois de prendre un peu de recul avant d'engager une certaine discussion. Peut-être que certains lions ont tendance aussi parfois à réagir à chaud. Donc là, ce sont aussi des habitudes que vous allez peut-être transformer d'ici l'automne. Carte de la justice. Donc on peut avoir des procédures, notamment au niveau juridique, donc des instances de divorce qui vont se terminer en automne. Pour moi, avec la carte de la balance ici associée au 44, alors on a le 44, le 46, le 4, on a beaucoup de 4 dans ce tirage, c'est un désir puissant de stabilité, de se poser, d'arrêter de virevolter dans tous les sens. Vous allez un petit peu canaliser vos énergies, les lions. Donc peut-être des divorces qui vont se clôturer. Vous allez retrouver la paix de l'esprit, notamment par rapport à ça, par rapport à une rupture sentimentale, sérieuse et engageante, d'accord? Ici, avec la carte de la justice, on est de manière générale à un retour à l'équilibre et le besoin de vous ancrer à la terre. Il faut vous ancrer au maximum parce que si vous n'êtes pas suffisamment ancré, vous allez vous laisser envahir par votre énergie feu, par des émotions, par une sensibilité accrue. Donc là, c'est vraiment cet automne, on se focalise les lions sur l'équilibre personnel. Donc n'hésitez pas à mettre en place des activités dans votre quotidien qui vont vous aider à canaliser ce genre d'énergie. Donc les pierres d'ancrage seront bonnes aussi pour vous. Jaspe rouge, tourmaline noire, onyx, magnétite, obsidienne. Toutes les pierres de couleur noire, je vais y arriver, et de couleur marron vont vous aider à vous ancrer. Faites de la méditation d'ancrage pieds nus en nature, chez vous. Faites de la randonnée, de la marche. Respirez l'air pur. Vous avez besoin d'air frais, je pense, ici, les lions. Ok, en tout cas, avec la justice, on est dans une énergie qui est droite. Je pense que vous allez effectuer des changements, les lions, qui vont vous mettre vraiment sur votre chemin de vie et qui vont vous aligner avec votre mission. Ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre. Donc vraiment la mission de vie, le but de vie. Ok, allez. Donc par rapport au divorce, pour moi, on est plutôt dans une énergie bénéfique parce que j'ai l'impression que vous avez besoin, certains lions, de faire table rase du passé pour vous focaliser uniquement sur le positif et reconstruire quelque chose à partir d'un terrain qui est propre, d'accord? Carte de la campagne, les lions, ça vous invite à vous ressourcer. Il y a peut-être des lions qui sont très nature, qui ont déménagé en campagne, qui veulent déménager en campagne ou qui y pensent pour la suite de leur vie. En tout cas, la nature semble très présente dans vos énergies en ce moment. Peut-être que vous allez faire un footing en pleine nature cet automne et commencer à mettre ça en pratique. Peut-être que vous allez faire une retraite spirituelle dans un centre, je ne sais pas, de yoga, de chamanisme, vous mettre au tai chi. En tout cas, on est vraiment dans le besoin de se recentrer et de retrouver ses énergies. Donc ici, je vous vois vivre un peu plus en accord avec la nature. Peut-être que vous allez commencer à consommer des produits naturels, des produits bio, des produits locaux, de saison, donc notamment au niveau de l'alimentation, vous l'aurez compris. Donc il y a pas mal de choses que vous allez retrouver en termes de contact avec la nature. Peut-être des lions qui vont décider de partir quelque temps à la montagne, de partir quelque temps à la campagne. Ça peut être au bord de mer aussi, mais en tout cas j'ai plutôt le ressenti, vous voyez des arbres, je vous vois entouré d'arbres cet automne, les lions, comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à leurs énergies pour vous ancrer et vous stabiliser émotionnellement. Peut-être des personnes aussi qui vont travailler dans le domaine associatif, dans le bénévolat, quelque chose en rapport avec les animaux ou avec la nature. En tout cas, je vois que vous allez vous reconnecter à ce qui vous semble pour vous être essentiel dans votre vie. Donc 54, on est encore dans le 4, donc le besoin de stabilité. Je pense que maintenant les lions, vous n'avez plus envie de partir à droite à gauche, de partir dans tous les sens. Vous avez besoin de vous ancrer et de trouver votre voie. Sur le plan financier, il peut y avoir des rentrées d'argent importantes, ou en tout cas des rentrées d'argent, qui peuvent venir d'un nouvel emploi, qui peuvent venir de sources diverses, ou peut-être que vous allez avoir plusieurs rentrées d'argent au niveau professionnel parce que vous avez plusieurs professions. Ok, c'est tout à fait possible. Ça peut être une somme d'argent que l'on va vous remettre suite à une séparation de biens, en tout cas séparation au niveau d'un divorce, donc quelque chose d'officiel sur le plan juridique, c'est tout à fait possible. Et la carte des finances peut également nous parler d'un héritage, d'accord? Je vous donne toutes les interprétations possibles. Maintenant, associé au nombre 19, cette carte, donc 9 et 1, 10, en numérologie, on est sur l'énergie du 1. Donc le 1 peut nous annoncer un nouveau départ sur le plan financier. Okay. Peut-être que vous allez utiliser de l'argent, donc sortir de l'argent pour un projet qui vous tient à cœur, peut-être pour un projet de voyage, pour un projet de retraite spirituelle, ou parce que vous allez décider de vous inscrire à des randonnées ou à des activités en nature avec de nouvelles personnes.
En tout cas, il y a des investissements que vous allez décider de faire. Peut-être quelque chose que vous allez vendre aussi avec la carte de l'argent, ce qui va vous permettre de récupérer ces finances que l'on observe à travers cette carte. Donc au niveau financier, il est tout à fait possible d'avoir un renouveau. Ok, un renouveau, même si vous avez sorti de l'argent, comme je le dis souvent, ça fait partie de la loi de l'attraction. Quand vous êtes dans cette dynamique de rentrée et de sortie, à un moment donné, au niveau financier, les choses s'équilibrent. Voilà, donc pour moi, il y a quand même pas mal de choses positives. On peut avoir des projets sérieux avec un homme aussi, d'accord? L'homme de valeur, puisque l'argent, comme je le dis dans mes consultations, pour moi, c'est quelque chose qui a de la valeur d'une certaine manière. Donc on peut avoir des projets de valeur avec une personne sérieuse dans votre entourage. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une collaboration professionnelle. Ça peut être des projets sérieux en couple qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Vous allez décider de vous lancer, de sauter le pas pour vivre cette vie avec cette personne, notamment un homme ici qui peut être un peu plus jeune que vous. En tout cas, on peut avoir une légère différence d'âge entre vous deux, ou avec une femme yang. Ok, j'ai l'impression que vous allez aussi, les lions, retrouver votre propre valeur, votre propre estime de vous-même en fait. Hein. Vous allez mettre un peu plus en avant vos qualités, justement après ce temps d'introspection et de travail personnel. Nature avec les finances, moi je suis un petit peu dans cette dynamique-là. Après, il y a des lions qui peuvent se lancer dans un projet professionnel dans le domaine du développement personnel, de l'écologie, de l'environnement, de la spiritualité. En tout cas, un projet professionnel qui va nourrir votre cœur et votre âme. Carte de la fidélité. Donc la fidélité, donc c'est le chien ici qui est sorti. Moi je l'associe à la fidélité parce que c'est quand même le symbole que l'on connaît au niveau de cet animal. Donc la fidélité, ça vous invite à rester authentique, à rester fidèle à vous-même en priorité, à prendre du temps pour travailler sur vous, pour pouvoir offrir le meilleur de vous-même aux autres. D'accord? La fidélité aussi, je pense que avec les finances, c'est que vous irez jusqu'au bout d'un projet professionnel, d'un projet dans lequel vous avez investi du temps et peut-être de l'argent. Un projet que vous allez faire seul ou bien avec un partenaire, que ce soit un partenaire sentimental ou directement professionnel, quelqu'un avec qui vous allez collaborer. Donc pour moi, vous irez jusqu'au bout des choses, les lions. Vous pouvez avoir un soutien masculin aussi autour de vous ou quelqu'un qui a cette énergie feu. Et sur le plan sentimental, la carte de la fidélité, ça nous indique que vous êtes dans cette dynamique-là, d'accord? Vous n'êtes pas forcément dans la trahison. J'ai l'impression que vous avez des convictions, vous avez certaines valeurs. Et ces valeurs-là, elles vont ressortir durant l'automne, peut-être dans le cadre d'une relation sentimentale qui va vraiment se consolider. Donc cet automne, on peut avoir quelque chose de très fort qui peut émerger les lions sur le plan amoureux et aussi sur le plan personnel et financier. C'est un très beau tirage, hein, on a de belles cartes ici. Donc, carte des deux mains qui se serrent, pour moi, c'est toujours l'aide, d'accord? Quelqu'un qui va vous tendre la main. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter autour de vous et je pense que vous aussi, vous êtes dans cette dynamique de générosité. Donc cet automne, peut-être que justement, vous allez faire des choses qui vont vous demander de vous investir à titre personnel, mais qui vont vous faire du bien en retour. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du bénévolat, des associations, ou de mettre en place un projet pro qui va nourrir votre âme, dans lequel vous allez vous sentir complètement humain et investi et utile. Donc il y a pas mal de choses que vous allez déclencher. Peut-être des personnes qui vont décider de travailler sur elles et décider d'accepter d'être aidées, d'accord? Pour moi, les deux mains qui se serrent, c'est je te tends la main pour t'aider. Donc peut-être des personnes qui vont aller consulter un coach, un hypnotiseur, un magnétiseur, il y a quelque chose dans cette notion-là. Et cette carte aussi, elle peut nous dire que certains lions peuvent travailler dans ce domaine de l'accompagnement et que vous allez développer tout ça durant cet automne. Hormis ça, hormis le développement personnel et tout le tralala, cette carte, elle peut vous indiquer tout simplement un accord, un compromis. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir des négociations sur le plan financier, sur le plan professionnel ou sentimental. Et après ces négociations, vous allez trouver un compromis, soit avec une personne, soit avec une situation. Ok, un compromis pour moi qui va mener à un accord mutuel. C'est ce que je ressens à travers cette carte, puisque les deux parties sont d'accord, ils se serrent la main. Et au-delà de ça, ça peut aussi nous parler d'un nouveau contrat d'embauche avec une signature. On est toujours dans la même énergie ici. Allez, pour les lions et ascendants lions de YouTube, qu'est-ce qu'on a comme énergie à venir? Alors, on a encore un homme ici. Ok, donc on peut avoir des signatures avec une personne masculine, avec un homme ici tout simplement. Donc des signatures, des négociations, des compromis, peut-être un investissement si vous êtes un homme aussi. On peut avoir cette notion d'investissement puisque la carte elle est sortie directement sur les finances. Donc il y a peut-être quelque chose que vous allez investir sur le plan d'un logement, sur le plan d'un local commercial. Il y a quelque chose qui sort au niveau financier, ça peut concerner aussi votre future activité professionnelle.
Carte de l'homme, ça nous parle d'un compromis donc avec un homme, peut-être suite à une séparation ou un divorce. Et là, ce que je vois chez les lions, par rapport à une séparation officielle, vous voyez, on a l'homme et ici, on a un autre homme. Donc, on peut avoir un changement au niveau relationnel chez certains lions. Ok. Pour moi, c'est plutôt après une séparation vraiment officielle, juridique, d'accord, au niveau mariage, etc., Pax, quelque chose qui va rompre pour pouvoir vous diriger vers une autre rencontre, vers une autre relation sentimentale. Donc ça, c'est pour certains lions, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je donne toutes les informations que je capte dans cette guidance pour toucher un maximum de personnes. Et on finit avec la carte de l'été. Donc l'été, elle est magnifique cette carte puisque ça parle d'un déclic. Il y a des lions qui ont ouvert les yeux, qui ont eu un déclic récemment. Vous avez eu besoin d'être ébloui peut-être par un événement, ce qui vous a amené à réagir, hein, puisque la carte de l'été, ça nous renvoie une énergie qui est très solaire. Maintenant, c'est une carte qui annonce 3 mois. Donc au niveau de ce qui se passe dans ce tirage, on est dans les énergies. C'est une carte saisonnière qui annonce toujours 3 mois. Septembre, octobre, novembre. Donc on est d'une certaine manière dans les énergies de l'automne ici. Donc beaucoup de changements, beaucoup d'énergie lumineuse. Vous allez décider de vous investir. Je pense qu'il va y avoir une relation qui sera basée sur le bien-être, sur l'entente, sur la communication ici avec une personne qui va prendre de plus en plus de place dans votre vie, les lions. En tout cas, on a cette notion de bien-être et beaucoup de joie, de bonheur et de partage. En dos de deck, les lions, vous avez la meilleure carte de l'oracle G, c'est la pyramide. Ici, la carte de la pyramide, c'est j'évolue étape par étape pour atteindre le sommet. C'est une carte de réussite. Réussite financière, réussite relationnelle, professionnelle. En tout cas, vous êtes capable et vous serez capable cet automne d'enclencher cette énergie de réussite. Voilà, vous êtes vraiment dans une énergie montante, dans une énergie élévatrice et ça me paraît évident qu'en élevant vos pensées, donc en transformant les pensées positives en transformant les pensées négatives en pensée positive et en élevant votre taux vibratoire, il me semble évident que vous allez attirer du positif à vous. Une rencontre qui va vous nourrir le cœur, l'âme, qui va vous faire vibrer, des rentrées financières qui vont vous stabiliser et vous rassurer sur le plan pro, un nouveau contrat, peut-être quelque chose que sur lequel vous allez investir, prendre le temps de vous ressourcer. Toute cette dynamique vous permet d'attirer le positif. Donc le changement, ça peut se faire à n'importe quel moment. Vous avez la possibilité d'évoluer. Superbe tirage. Allez, je vais prendre 2 cartes de l'oracle des anges. Le dodo, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Le dodo, ça nous parle de la vie sentimentale. L'eau, c'est cet élément qui est en lien vraiment avec le monde sensible, avec l'émotivité, le côté émotionnel, les personnes qui se laissent submerger comme une vague assez facilement. Donc les lions, je pense que vous allez souffler, je pense que vous allez vous poser. Vous allez peut-être prendre le temps de mettre le doigt sur ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie, sur certaines erreurs qui ont été commises, pour les transcender, pour les transformer. Donc le dodo, ça nous indique que dans une relation, il va y avoir un pardon qui sera posé, un pardon mutuel. Ok, ici, sur le plan relationnel, j'ai l'impression qu'on est sur 50-50. Donc un pardon. Et on vous dit qu'il y a un conflit qui va se résoudre de manière positive, une relation qui croit en intimité. En intimité, ça veut dire qu'elle est en train d'avancer, cette relation qui vous tire souci, mais petit à petit, dans le monde subtil, on vous aide, les guides sont en train de s'arracher les cheveux pour vous aider à avancer par rapport à cette relation. Vous ne le voyez pas, ok, parce que forcément on est connecté au plan supérieur, mais dans le plan très subtil, cette relation qui vous tire souci, elle avance, elle se débloque. Donc un conflit qui va se résoudre et le besoin de poser un pardon. Il y a peut-être eu des incompréhensions ou des énergies qui se sont précipitées sans forcément analyser tous les champs des possibles. Donc le dodo, pour moi, c'est la possibilité d'une reconstruction et de remonter à la surface. Le chevalier d'air, intelligence, décision, idéalisme, inlassable. On l'a déjà eu celle-là. Je ne sais plus dans quel signe, mais on l'a eu. Donc cette carte, elle vous dit, des événements se produisent à vive allure, ok. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Il y aura des solutions créatives. Donc on vous dit que par rapport à la situation qui vous pose souci, les lions, il y aura des solutions. Prenez votre temps, pas de précipitation, ça ne sert à rien et ça ne sert à rien de s'emballer aussi. Donc, chevalier d'air, on nous indique que les choses vont se manifester quand même de manière rapide, mais après un temps d'analyse. Prenez le temps d'analyser les différentes solutions qui s'offrent à vous.
Par rapport à cette situation, on voit qu'il y a des possibilités. Maintenant, ça va se faire lentement, lentement. Je sais que chez les lions, c'est difficile de se placer dans cette énergie de lenteur, mais parfois, c'est réellement libérateur et salvateur. On a besoin de prendre du recul, de souffler, d'analyser, toujours avec le cœur, et ensuite, on se lance. Donc là, c'est vraiment d'arriver à canaliser un petit peu cet automne les énergies feu, les lions. Ok, allez, je vais prendre cet oracle. Hop, la tristesse. Alors, le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. J'adore, c'est la dynamique à adopter en ce moment. Et la maison, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Donc là, les lions, c'est peut-être de sortir d'un état de tristesse où vous allez rester dans votre lit, vous n'allez pas forcément vous mettre en marche, vous n'allez pas forcément mettre en place une énergie dynamique. Donc là, pour l'automne, votre challenge, ce sera de sortir de cette énergie de tristesse, d'accord ? Que rien ne va, que tout vous tombe dessus. Non, vous êtes cette lumière dans les ténèbres. Vous avez la possibilité de transformer les souffrances en ouverture, en opportunité nouvelle. Donc peut-être un chagrin qui va se dissiper, et regardez, après la tempête, vous avez le beau temps, vous avez l'ouverture. Donc dans toute porte qui se ferme, il y a un enseignement à en tirer. Une porte se ferme, une autre s'ouvre pour un nouveau cycle, pour un nouveau voyage. Donc le plus important, c'est pas de tomber, c'est de se relever. Ce sont toutes les étapes que vous allez mettre en place pour pouvoir transformer cette souffrance, cette tristesse en lumière. Et parfois, les difficultés, elles sont essentielles pour nous aider à évoluer. Sinon, on reste dans nos mêmes schémas et ça ne va pas. On ne va jamais grandir en fait dans cette situation. Carte de la maison, on vous dit que le bonheur frappe et frappera votre porte cet automne de manière inattendue. Donc peut-être l'acquisition d'une nouvelle maison, peut-être un changement de logement, un changement de lieu de vie dans lequel vous allez vous sentir bien. Peut-être une vie de couple en commun aussi. On a une sorte d'anneau qui apparaît sur cette carte. En plus, on a le couple avec le chien, on a 2 personnes avec un chien. Donc on peut être dans cette notion d'engagement sur le plan du couple aussi chez certains lions. Et en priorité, il va falloir cultiver votre maison intérieure, d'accord ? Pour être heureux avec les autres, en société, dans votre vie pro, il faut déjà être heureux avec vous-même. C'est très important. Je le dis tout le temps, je me répète, c'est pas grave. Mais c'est un principe qui est universel. Allez, on va finir cette guidance qui est très belle avec l'oracle des anges. Ok, qu'est-ce que je fais ? Je vais suivre mon intuition, je ne vais pas les prendre. Voilà, au moins c'est réglé. J'aime pas en fait quand les cartes comme ça elles sortent, il y en a trop en fait, il y en avait 3 ou 4. Donc les lions, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon, ok, donc le besoin de se séparer, le besoin de souffler. On l'a vu tout à l'heure aussi dans le cadre de la séparation avec la justice où je vous ai parlé probablement de divorce, d'accord, qui vont se concrétiser et se finaliser durant l'automne, donc une séparation qui est apparemment nécessaire. Après, quand je lis cette carte, qu'est-ce que je vois ? Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. On vous parle d'un certain temps. Donc s'il y a une relation qui en vaut la peine, cette relation, elle se fera. Ne déprimez pas, ne restez pas enfermés chez vous, sortez, mettez en place des activités, faites du coaching, peu importe quoi, mais s'il y a des personnes qui doivent se retrouver, s'il y a des personnes qui sont faites pour être ensemble, elles se retrouveront. Parfois, il y a besoin de ce temps, ok ? Et pour d'autres personnes, sur le plan plus juridique, plus lourd, on a une séparation qui doit être acceptée, qui doit être accueillie, et on vous dit que les choses vont se remettre en marche de manière confiante, d'accord ? La confiance, on vous dit que cette situation sentimentale qui vous préoccupe vous demande de garder la foi. Ça veut dire que malgré cette fermeture de porte, cette fermeture énergétique, il y aura autre chose qui s'ouvrira pour vous, les lions. Que ce soit avec une personne avec qui vous êtes destiné ou que ce soit avec une autre personne après une séparation peut-être un petit peu difficile. Gardez confiance, gardez le cap. Voilà les lions, écoutez, je pense avoir terminé. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Pour toute demande de consultation privée, c'est juste en dessous de cette vidéo. Vous avez mon site internet, mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter, je prendrai le temps de répondre à vos demandes au fur et à mesure. Voilà les lions, passez un très bel automne, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.